quand il est descendu, la terre a tremblé. Il y a eu du bruit. Et j'entends souvent des personnes dire que les églises évangéliques, ils ont trop fait du bruit. Mais l'esprit de Dieu, le jour où il est venu, il a fait du bruit. Peut-être le bruit, il aime la chaleur. Et quand on parle de la chaleur, on va agir le bruit. Dis amen, dis amen. Je dis dis amen, dis amen. Depuis le jour de la Pentecôte, en effusion, l'Esprit de Dieu est venu sur terre. Les hommes, depuis le jour de la Pentecôte, en effusion, l'Esprit de Dieu est venu sur terre. Les hommes, il est venu pour nous aider. Car c'est si le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est une puissance pour le chrétien. Car il ne sera plus jamais la même. Ce matin, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes, le chapitre 2. Actes, le chapitre 2. Jésus. On écoute la parole du Actes, le chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les disciples et les fidèles chrétiens, les personnes qui suivaient le Seigneur, étaient tous réunis dans un même lieu. Alléluia. Ils étaient au nombre de 120 personnes. Le verset 2. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et les disciples rapidement rempli la maison. Oh, ils ont, oui. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. On dit, mais c'est quoi ça? Tout le monde dit, mais est-ce que tu as entendu ce bruit-là? Alléluia. En Europe, les gens ont entendu. En Côte d'Ivoire, ici, les gens ont entendu. Les gens ont entendu ce bruit de part et d'autre pour dire que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Alléluia, oui. Le verset 3. Oui. Des langues semblables. Des langues semblables à des langues de feu. À des langues de feu. Leur apparut. Séparées. Les unes des autres. Les unes des autres. Oui. Et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On va répéter ça ensemble. Après lui, oui. Et ils furent tous. Non, tu vas doucement. Et ils, on répète après toi. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler. On répète, allons-y. Répète. Et se mit à parler. D'autres langues. En d'autres langues. Acclame la parole du Seigneur, s'il te plaît. Acclame la parole du Seigneur, s'il te plaît. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire au Saint-Esprit. J'ai dit gloire au Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça ce matin, on doit être vivant parce que l'Esprit te dit, il est chaud. Amen. Si tu es chaud, parce que c'est toi, mon carburant, c'est toi. Si tu es chaud, je serai aussi chaud. Alléluia. Donc ici, nous voyons la parole de Dieu qui s'adresse à nous. La Bible nous parle du jour de la Pentecôte. Mais avant d'arriver là, vous devez comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans un jardin. Le jardin d'Éden, qui est un lieu de délice, un lieu où il y avait la paix, un lieu où l'homme vivait que le bon. C'était extraordinaire. Maintenant, Dieu a mis deux arbres dans le jardin. Il dit à ses enfants, vous savez, vous allez manger de tous les arbres qui sont là dans le jardin, mais quand aux deux arbres qui sont au milieu du jardin, ne touchez pas. Ne touchez même pas, ne touchez pas à l'arbre, ni aux fruits. Laissez les deux arbres comme ça. Il y avait l'arbre de la vie.
ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, qui représentait le Saint-Esprit. Maintenant, dans le plan de Dieu, Dieu voulait que l'homme touche d'abord. Selon son plan, ce n'était pas encore le temps valable pour il a dit à l'homme de ne pas toucher. Ta fille est petite, tu lui dis, elle vient, elle te dit, maman, je vais me marier, je vais me marier. Tu dis, non, 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 on ne dit pas ça. Tu vas mettre la chicotte. Ça veut dire que demain, elle ne va pas se marier. Elle va se marier demain, mais pour le moment, ce n'est pas le... Ce n'est pas le... Voilà. Donc, pendant que l'homme était là, voici le diable, le musée va venir parler à la femme. Lui dit, oh, il faut laisser ça. Dieu a dit réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous ces arbres. Elle dit non, on mange, mais les deux arbres qui sont au milieu là, Dieu dit, pour même pas on va toucher. Il dit, oh, il faut laisser Dieu. Dieu est trop compliqué. Il est trop compliqué. Il sait que le jour où vous allez toucher là, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des petits dieux. La femme dit quoi? On sera comme des petits dieux. Ce qui a suscité en même temps un péché de l'orgueil. Vous entendez très bien. Quand l'homme a touché de l'arbre de la connaissance, parce que la femme s'est approchée de l'homme, elle a mangé, elle allait donner aussi à son mari. Elle a barabara son mari. Vous savez, c'était la seule femme. Ok. Il n'y avait pas Dieu pour dire non, si elle n'a pas pris Adam, mais Ève, je vais prendre l'autre. C'était la seule. Quand elle est venue, chérie, que faut couper, elle dit non, Dieu a dit pourquoi on va toucher quelqu'un, tu n'as pas pour ça. C'est pour ça. Alléluia. Elle dit pardon, vous laissez chérie, que c'est tout. Donc, et puis elle est là. Et vous savez comme ça, le Dieu va. Acclame le Seigneur. On fait un peu la jeunesse pour que vous puissiez comprendre. Donc voici, monsieur Ramsès qui est Adam. Moi je suis Ève. Allez, vous chérie quelqu'un. Ça me manger un peu. Fais-moi comme ça. Dieu a finalement touché. Est-ce que tu touches ta fille? Pourquoi? Non, je ne pas aussi, je ne pas aussi. Chérie Coco. Moi j'ai mangé ce que je dis, moi. Non, je ne suis pas mort. Je suis là. Et oh, chérie, je veux manger. Il a mangé. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Quand il a mangé, le péché était consommé en esprit. Parce que si le Seigneur venait, puisque Dieu rendait visite à l'homme, si l'homme n'avait pas mangé de ce fruit, la présence de Dieu dans la vie de l'homme allait sanctifier la femme. Mais puisqu'il a mangé, Dieu demande de tuer. Il s'est caché. Gloire à Dieu. Donc regardez, puisque ce plan dans le jardin d'Éden a échoué, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu s'est rendu compte que nous sommes ses enfants. Et si nous laisse dans les problèmes, ce n'est pas bon du tout. Mais puisque dans le plan, l'homme devait toucher d'abord Jésus, qui est l'arbre de vie, avant de toucher le Saint-Esprit, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener Jésus-Christ de Nazareth sur terre. Il va l'amener dans le but de nous donner la délivrance d'abord, c'est-à-dire de nous réconcilier avec lui. Quand l'homme a fait ça, c'est comme un mur qui était maintenant entre l'homme et Dieu. Jésus est venu. Quand il est venu, il a réparé ce mur qui était là. Jésus l'a brisé. Et aujourd'hui, nous voyons la face du Père. Aujourd'hui, nous avons accès au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons accès à notre bénédiction. Aujourd'hui, nous avons accès à notre grâce. Aujourd'hui, nous avons accès au mariage. Aujourd'hui, nous avons accès à la délivrance. Aujourd'hui, nous avons accès au salut. Alléluia. Quand Jésus est venu, avant de partir, regardez ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit, ah, je vais bientôt partir. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Vous entendez? Mais l'Esprit de Dieu va venir sur vous. Et c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Regardez très bien. Jésus encore va prendre la parole. Et il va officier un sacrement du nom de la Sainte Seine.